Salut tout le monde, c'est ML2G et Andrist. Hey, salut tout le monde. Et on se retrouve pour les avis presque à chaud, presque à froid de No Mercy 2017. Les avis tièdes. Voilà, chaud et froid ça fait tiède, c'est logique. Voilà. Alors pas chaud parce qu'on n'a pas tourné juste après, ni le lendemain. Là on tourne mercredi, alors que le pay-per-view s'est passé dimanche soir. Pas eu le temps avant, voilà, nos vies IRL forcément, mais on tourne quand même notre avis et normalement la vidéo devrait sortir soit ce soir, soit jeudi. Étant donné que ce soir je stream, ça va être difficile d'encoder. Enfin bref, on verra. Bref. On va se lancer tout de suite sur les matchs. On va commencer par le match kick-off qui n'avait pas été annoncé quand on avait commencé à tourner les pronostics. Et très sincèrement, le kick-off, on s'en bat un petit peu les couilles. C'était Apollo contre Elias. Et sans surprise, Apollo a encore perdu un match de kick-off. Oh, sérieusement. Bah sérieusement, Apollo il devrait le foutre ailleurs. Ouais. Foutez-le dans les cruiserweight, j'en sais rien. Il a la même carrière que Neville. Puis il vole un petit peu comme Neville. Non mais Apollo il sert à rien malheureusement. Et il a aucune histoire autour de lui qui nous donne envie de s'intéresser à ce personnage là. Pourtant il est très bon sur le ring. Puis il a une carrière quand même assez impressionnante. Mais non. Et puis j'étais content de toute façon de la victoire d'Elias. Parce que Elias commence à être l'un de mes chouchous. J'aime bien. Ouais, et puis j'aime bien son petit personnage qui se fait quoi. Après c'est comment expliquer. Le problème c'est que ces deux personnages là, ils nous les foutent en mode bouche-trou. Même sur Raw ou n'importe quoi, ça en a un petit temps à combler. Et hop là, c'est parti, on met quelqu'un. D'ailleurs, quand Elias a fait son apparition, j'ai plus le pay-per-view en tête, mais quand il a fait son apparition, c'était justement parce qu'ils avaient un temps à combler et qu'ils ont mis Elias là-bas. Et ainsi de suite. Non, franchement, après le match, voilà, si on se fait à l'américaine et qu'il faut mettre une petite lettre pour noter le match, je vais juste mettre un C, hein, voilà. Dans le mode style kick-off, enfin moi personnellement, je m'en suis un peu battu les couilles. J'ai vu ce match, j'ai fait, ouais, bof, ça m'intéresse pas. Donc je l'ai regardé, mais sans plus. Match avec une victoire par tombée, donc victoire de Elias Simpson. Elias, ça. Donc voilà, sans plus. On va pouvoir plus. passer au pay-per-view avec le premier match. Et le premier match était une défense de titre. C'était le titre intercontinental. Donc c'était le match de Miz qui défendait son titre contre Jason Jordan. Et donc forcément, ce match, c'était pas forcément le match des plus attendus. Et j'étais content de le voir en ouverture. C'est comme ça que je me suis dit, après ça, c'est bon, c'est fini. On va pouvoir passer aux choses qui pourraient être plus intéressantes. Et il y a des choses intéressantes qu'on va pouvoir dire dans la vidéo, ça vous inquiétez pas. Alors, je sais pas quoi dire, hein. Victoire du Miz, hein. Victoire Voilà. de mise, et puis c'est la première fois que le titre intercontinental a été défendu correctement à un No Mercy, d'après ce que tu m'avais dit. Ouais, ça faisait, je vais pas dire 25 ans, mais au moins ça, que à chaque No Merci, à chaque fois que le titre intercontinental a été défendu, il avait été perdu. Et disons que Demise a cassé cette chaîne en disant allez c'est bon, moi je suis encore champion, et du coup ça fait encore un prestige, on va dire, il marque encore une fois l'histoire en tant que champion intercontinental, et ça fait que pour moi c'est le champion intercontinental incontesté. Actuellement, Et oui. ouais, c'est ce que j'aime en tout cas pour l'instant chez le Miz. Et il faut aussi se dire que bah du coup, il n'y avait pas Maryse cette fois, elle était pas là, Maryse. Donc Maintenant, Maryse, elle se fait des massages au niveau du bidon, hein. voilà, Maryse n'était pas là, donc il y a eu une petite entourloupe quand même pendant le match. Jason Jordan a été distrait encore une Oh. fois par a quand même été Oh. distrait par il a Moi, été distrait par Moi, j'ai Curtis rien Axel. vu, hein. Bah, disons que Curtis Axel, il voulait juste vérifier si les cordes elles étaient bien mises pour pas qu'il tombe si jamais il remontait. C'est tu vois. ça, tout simplement. Après, je vois pas où est le problème. Mais après, tu Ah, bah, regardes Jason Jordan, bon. Moi, il a été mis en avant n'importe comment. Pourtant, c'est un catcheur talentueux, mais il a été mis en avant n'importe comment avec la mauvaise histoire. Ce qui fait que personnellement, j'accroche pas du tout à ce type. Il me gonfle plus qu'autre chose à chaque fois que je le vois. Et il a fait son caca nerveux à la fin du match. Hein. Il a fait ouais, gna 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 gna. Ouais, pour moi, t'es encore un loser. C'est ça, sauf que au final, c'est peut-être encore un loser, mais c'est lui qui est reparti avec la ceinture. Alors, ferme ta gueule. Alors, voilà, il faut être réaliste. Voilà, c'est tout. Faut faire comme les petites crapules d'Amoré. Oh, pardon, on verra ça après.
Parce que lui, moi je vais balancer la salière direct, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah non, mais on attend que ça, mais pour l'instant, voilà. Moi, le match, je l'ai bien aimé. Ouais, il était sympa. Bon match Très très d'ouverture, sympa. et puis en espérant que ça a monté en crescendo. Et du coup, pour le match d'après, on a eu quand même le match Finn Balor contre Bray Wyatt, si je me trompe pas. C'est ça. Alors un match qui m'intéresse absolument pas parce qu'on avait déjà vu The Demon King contre Bray Wyatt. C'était un match intéressant, un joli match en tout cas. Mais là, ce que je trouve complètement abusé, mais vraiment abusé. Je sais même plus si c'était avec toi que j'en ai parlé ou avec Juju, mais en gros, Bray Wyatt s'est fait défoncer la gueule par un mec qui était blessé. Voilà. Mais putain, sans déconner. Finn Balor il arrive déjà avec une couche slip toute dégueulasse. Là, il pouvait pas rester en noir là comme d'habitude. Déjà, c'était dégueulasse. Ensuite, Bray Wyatt arrive, le défonce. Mais vraiment avant le début du match, quoi, il le défonce. Et Finn Balor avait trop mal. Ah, j'ai mal aux côtes, nanana. Et il se barre. Et du coup, Bray Wyatt prend le micro. Ouais, t'es qu'un lâche, nanana. C'est ça le fameux Moi, Finn je suis un Balor. dieu. Je suis pas un homme, je suis un dieu. Tu vois le truc. Déjà, t'en as un peu marre aussi des répliques de Bray Wyatt. Et Bray Wyatt se fait défoncer par un mec qui était blessé de base. Putain, Bray Wyatt, c'était quand même une putain de tête à SmackDown. Quand ils l'ont foutu à Raw, mais c'est devenu une sous-merde internationale. Moi, ça me déprime, parce que Ah, mais moi aussi. Bray Wyatt, il a tellement de potentiel. Rien que la feud qu'ils avaient avec Randy Orton, c'était un truc de malade, c'était génial. Et ils ont Jusqu'à tout niqué à WrestleMania. WrestleMania. Ils ont tout niqué à WrestleMania. Et maintenant, c'est devenu de la merde. C'est clair, c'est devenu de la merde ce qu'il fait. Et pour moi, ce match, 0 sur 20. 0. Il n'y a rien à retenir. Rien que de voir que Bray Wyatt se fait défoncer par un mec qui est blessé, il n'y a aucune logique là-dedans. Aucune. Donc c'est Balor qui a gagné, parce que depuis tout à l'heure, je gueule que Bray Wyatt a perdu face à un mec blessé. Pas intéressant. Franchement, je l'ai regardé d'un œil. C'est pour ça que je dis 0 sur 20. Mais faut être putain de logique à la fin. Et bordel de merde, on va en parler de la logique parce qu'il y en a des choses à dire. Mais bon. Voilà. Ça y est, commence là. Ça y est, allez. Putain, mais ce match, mais 0. Non, mais je suis Zéro. d'accord. Moi, après, les 2-3 prises, j'ai trouvé vachement intéressantes et qui sentais une petite tension à la fin, sans qu'elle ait gagné. Et en fait, le problème, c'est que Bray Wyatt, c'est son personnage à l'époque où il commençait à venir d'arriver dans ses feuds contre John Cena, quand il avait la Wyatt Family, on le présentait en tant que the new face of Fear de la WWE. Donc, c'est un peu comme un peu successeur à l'Undertaker, parce que le The Face of Fear était l'Undertaker. Et là, en fait, si tu veux, c'est que plus le temps passe, plus son personnage se démystifie, j'ai envie de dire, parce que Bray Wyatt était censé imposer, était censé représenter un peu la peur chez tout le monde. Et là, Finn Balor, il arrive, c'est Demon King, c'est trop balèze et tout. Ouais, je veux bien que ce soit classe à voir, que du coup le personnage est génial, mais quand c'est Finn Balor de base, ils auraient dû perdre justement en plus de ça pour continuer la rivalité, faire quelque chose d'encore plus grand. Là, ça aurait pu devenir intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'en Demon King, tu me bats, mais en tant que simple homme, je suis supérieur à toi. C'est le schéma qui aurait dû se suivre. Mais non, c'est Finn Balor, et puis C'est ça. c'est le premier Universal Champion qui s'était blessé, qui a duré son titre, et maintenant on sait pas quoi en faire. Donc on va prendre un personnage qui était super badass et qu'on fait qu'un simple putain de jobber, parce que forcément c'est Monsieur Balor qui nous a pris. C'est ça. Et en plus, moi, ce que j'avais dit pendant qu'on avait fait les pronostics, j'avais dit que pour moi, c'était Wyatt qui allait gagner. Comme ça allait mettre fin à cette feud qui sert à rien. Parce que très sincèrement, c'est juste du bouche-trou et on en a rien à foutre de leur feud. Eh bah non, ça continue. Parce que à Raw, il y a eu un match Finn Balor contre Goldust. Parce que Goldust, il fait sa tête de con. Et t'as Bray Wyatt qui a fait, pas une apparition, mais qui a fait We are the whole world in the air, avec des gamines qui chantent là. Ça m'énerve, mais ça m'énerve d'entendre ça. Putain, tu peux même pas savoir à quel point ça m'énerve. C'est même pas impressionnant, ça fait même pas peur, putain. Rien que la musique d'Undertaker avec la cloche, là ça fait peur. Mais t'entends des gamines pleurer et chanter. Mais merde, arrêtez. Faut arrêter les conneries. Bon voilà, c'était Balor Wyatt, on n'a pas du tout aimé. Faut dire ce qui est. Wyatt c'est devenu une sous-merde, on peut plus rien y faire. C'est comme ça. S'il veut gagner des matchs, il faut qu'il se batte contre des jobbers. Hein, il peut se battre contre Goldust s'il veut. C'est pas un jobber, attention. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref, on va passer au prochain match. Et un match, je crois que c'est le plus beau match de la soirée. Je pense très sincèrement que c'est le plus beau match de la soirée.
Oui, magnifique. Vraiment magnifique. 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 Donc c'était Seth Rollins et Dean Ambrose, putain j'avais pas son nom, contre Sheamus et Cesaro. Et je pense que Cesaro aura une dent contre... Non, Même deux, deux. pardon. Dedans. Même deux, et puis même un bout de lèvre aussi. Enfin bon, on rigole, mais bon, c'était un match pour les titres par équipe. Et ce match-là, il était magnifique. Il y a eu une grosse blessure, très grosse blessure quelque part. Mets tes dents là. Ouais, le doigt là. Comme dans American Story. Ouais, sauf que là, il lui casse le crâne, le mec. Et il y a eu une grosse blessure de Cesaro, et puis c'était même pas... comment enfin, de toute façon, à chaque fois que t'as une blessure, c'est pas forcément exprès, mais la blessure était ridicule en soi, comment il se l'est prise. Mais c'était impressionnant parce qu'il s'est bouffé le poteau et il s'est cassé les deux dents de devant. Et la première réaction qu'il a eue, cette réaction, elle m'a fait hurler de rire. Il s'est touché les dents, il a regardé chez moi, ça fait « regarde, j'ai plus de dents !» C'est un peu ça. Et putain, quand j'ai vu ça, je fais « Non, sérieux !» Et il a commencé à pisser le sang parce qu'il s'est ouvert la lèvre aussi. Et en fait, il s'est renfoncé les dents, je crois. Il s'est renfoncé. Parce qu'il y a... C'est possible, hein. J'ai pas tout à fait vu, mais de toute façon, il a une belle balafre maintenant sur la lèvre inférieure, parce que je pense qu'il se l'est ouvert quand même. Enfin, c'est même pas que je pense, c'est que ça s'est vu que ça s'est ouvert. Du coup, il pissait le sang. Et il était groggy, donc il a été un peu mis à l'écart du match. Mais il a quand même terminé son match, et sur le match était très beau. Il a dû douiller. Ouais, il a dû douiller. Hein. Mais la seule chose, moi, que j'ai vu, c'était... Enfin, que j'ai vu. Il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Parce que j'ai parlé beaucoup avec Juju aussi pendant le pay-per-view. C'est que le match a été changé au fil du temps. Parce que ça se voyait que ça se battait pas normalement, en fait. L'arbitre parlait normalement avec Sheamus soit pour le rassurer, soit pour dire que tout... Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça se voyait que le match ne se déroulait pas comme prévu. Mais... Je sais pas quoi dire de plus, parce que... C'est con, mais c'est la chose que j'ai retenue en fin de compte. Malgré que t'as quand même beaucoup de spots qui ont été pris, de prises de ouf qui ont été prises. Je dis toujours pas les gagnants, de toute façon je te laisserai en parler si tu veux. Et d'ailleurs je te laisse en parler tout de suite. Ok, alors du coup pour le match, ouais, en fait je t'avais même envoyé un message, je t'ai fait putain, là ça sent qu'ils vont modifier le match. Je te l'ai envoyé avant même qu'ils le modifient, c'est du coup on a bien vu que c'était carrément moins chorégraphie on va dire. Parce que bon bah c'est le terme, hein, c'est un peu une grosse chorégraphie quand on prend comme ça. Attention, je dis pas oh mon dieu, c'est tout préparé et tout. Pareil, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on sentait que certains moments il paraissait plus hésitant ou si c'était carrément improvisé. Et moi j'ai kiffé. De toute façon, parce que là, tu t'attendais pas du tout à ce que certains trucs se fassent. Moi, la prise que j'ai le plus retenue en plus, c'était ce top rope powerbomb. Oh, les deux se faisaient attaquer. Et en fait, Cesaro et Sheamus se sont contrés tous les deux. Et je crois, t'as Sheamus qu'on a pris un qui l'a claqué au sol. Et puis après, t'as Rollins qui montait sur la corde pour voir Cesaro, quoi. Cesaro a pris Rollins et l'a rebalancé sur Dean Ambrose. Et puis j'ai fait, oh putain. Oh, c'est beau. Ah ouais, parce qu'à quelques centimètres près, il cassait le bras de Rollins, hein. Ah oui, et puis même, par exemple, Dean Ambrose, si c'est tout court, mais son coup de corde à linge qui fait le salto en même temps pour partir avec. Putain, mais. Ça, c'est excellent, ça. De petites prises comme ça, mais c'est tout con, c'est des petites prises comme ça, et tu te dis, putain, ce mec, il est ouf. Après, le problème, c'est que. Comme je dis à chaque fois, la Dean Ambrose il est champion par équipe, c'est nickel. Mais c'est toujours le même refrain, il fait genre il s'en prend plein la gueule, puis il revient en mode je suis à moitié grogué, je suis taré et tout, j'arrive à gagner les matchs pipouze alors que j'en prends plein la gueule. Bon après, j'avais aucun problème avec Dean Ambrose et Seth Rollins, je les adore. J'attends juste que Roman Reigns revienne pour faire 2 shields parce que je les attends. Mais Dean Ambrose, j'ai toujours ce même côté qu'une fois qu'il est champion, il m'intéresse plus. Enfin, c'est tout con, mais une fois qu'il est champion, c'est juste Dean Ambrose, c'est pas oh mon dieu, c'est pas de Lunatic Fringe, ni rien. Le titre ne lui va pas en fait. C'est con ce que je dis, mais pour moi, ça lui va pas le fait d'avoir un titre. Alors que Rollins, lui, il le porte très bien, il porte très bien le côté ceinture et tout. Là-dessus, ça va. Et donc, pour la victoire, après, je sais pas si elle était prévue comme ça du coup, mais c'était Rollins et Ambrose qui ont conservé leur titre. Sur la fin, donc franchement un très très beau match qui mérite un beau A, hein, un beau A sur 20, hein, parce que le match était vraiment intéressant et puis même gros respect pour Cesaro
d'avoir fini le match après s'être pété les dents, parce que les dents ça fait ultra mal. Hein. On a tous eu Ouais. un gros truc dedans, et là avoir fini le match comme ça. Après, il y a eu une intervention d'urgence. Et puis on voyait quand même sur Twitter qu'il mettait beaucoup de photos en mode ah vous inquiétez pas ça va et tout. Mais là je suis encore en train de revoir là parce que je suis un peu les résultats pour noter enfin deux trois trucs. Je suis un peu les récaps de CB Sports. Et là du coup ils ont montré le tweet avec le fameux Top Rope Powerbomb et je me suis dit wow, c'est beau. Et ouais magnifique match et rien à dire de plus sur ça. C'était voilà. C'était Wow. pour moi le plus beau match de la soirée. Oui, oui. Quoique, Et- il y a eu un autre beau match qui est très bien, mais ça on en Oh, reviendra. si tu regardes juste les paires de fesses, on peut y passer si tu veux. Ah, je Prochain pensais pas à match. ce beau match, mais oui aussi. Ah, puis, oh là, Alex. Donc, prochain match. Allons-y. Alexa Bliss contre Nia Jax, contre Sasha Banks, contre Emma, contre Bayley. Donc c'est un match à 5. Premier tombé gagne. Voilà. Alors comme prévu, Nia Jax s'est fait déglinguer par tout le monde. Et il y a eu un powerbomb à l'extérieur du ring sur Nia Jax. Elle est très mal retombée. Elle s'est même foutu un coup de genou dans la gueule quand elle est retombée. C'était assez chaud parce qu'elle est tombée à l'extérieur. Donc t'as pas d'amortisseur sous le ring. Hein. Voilà. Le sol a tremblé, les chaises sont tombées. Voilà, toi-même tu sais quoi. Mais ouais, il était beau aussi ce match, mais un peu brouillon sur certaines prises. Notamment quand on voyait Sasha Banks et Emma se battre. Il y avait c'était très brouillon. Moi, j'aime pas du tout le catch quand c'est brouillon comme ça. Voilà, ok, tu débutes, mais ces catcheuses-là, elles débutent pas. Ça fait longtemps qu'elles luttent. Au bout d'un moment, faut perfectionner un petit peu son catch. Je sais faire les prises, d'accord, mais faut être un petit peu plus aérobique dans ses Oh prises. oui, les filles aérobiques. Voilà, non, mais le truc, c'est que ça aurait pu être un très 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 beau match s'il n'y avait pas eu de prise brouillon en fin de compte. Voilà, c'est vraiment le truc qui m'a déplu dans ce match-là. Et on va rester sur une victoire de Alexa Bliss, The Goddess. On s'est beaucoup planté. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de plantage, hein, mais bon. Donc Alexa Bliss a gagné le match sans tricherie. Bon, tu me diras à 5 plus ou moins. Mais elle a quand même fait le tomber. Elle a fait la prise, elle a fait le tomber et basta quoi. C'est moi la plus forte. Point. Et très sincèrement, je pense qu'elle perdra son titre à TLC. Enfin, très sincèrement. On sait pas encore. On sait pas. Mais on verra. Ils ont annoncé Asuka, en tout cas, qui arrivait à TLC. C'est ça. Et la date de TLC m'a surpris parce que TLC va être en octobre. Ouais. Alors que d'habitude, c'est le dernier PPV de l'année, c'est en décembre. Donc j'ai fait waouh. Donc au début, je fais c'est bon, elle arrive à TLC, elle vient qu'en décembre et tout. Et là, je vois octobre, je fais oh putain. Ah ouais, c'est vrai que Ouais, ça mais il va y avoir il va y avoir un nouveau pay-per-view aussi que je t'avais parlé. Starcade. Voilà, Starcade. Enfin, un nouveau, On verra. c'est un vieux, mais qui revient au goût du jour. Voilà, c'était un peu comme cette année, il devait faire Bad Blood, ça n'a pas été fait, mais il devait revenir aussi cette année. Mais du coup, après, c'est vrai que Emma s'est quand même pas mal démarquée dans le match, je trouve. On l'a un peu plus vu qu'Aichi, on va dire. Ouais. Donc ça, c'était bien. Et on sent quand même, et ça, je l'attends enfin, on sent que la tension va monter entre Bayley et Sasha Banks. Ah putain, oui, enfin. Parce que je commence à en avoir marre de les voir se faire des câlins. Oh copine, oh copine. Oh, copine Putain, de la mais- Christy Brute. Putain. Ah mais sans déconner, faut arrêter ça au bout d'un moment. Stop quoi. Bailey, ok, c'est câlin, mais Bailey va faire des câlins à des gamines, je sais pas. À moi. Oui, à toi, putain. Je parlais avec Juju par contre là-dessus. Ils ont montré une photo d'un type avec les accessoires de Bailey, Ah mais oui, sans qui était en mode déconner. comme ça. Ah mais sans déconner, mais ce type-là, il me fait penser au mec, tu vois, sur la photo troll, Pokémon, joueur visé, joueur maintenant, Call of Duty, joueur visé, joueur maintenant. Mais c'est tout à fait ça quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça quoi. Et on parlait, il avait fait Juju avait fait son récap en live. Et il parlait de ça, je fais ouais, en fin de compte, c'est les fans de Bailey, bah il suffit de regarder en brise quoi. Salaud. Salaud. Mais ouais, non putain, j'étais choqué, je fais non mais sans Juste déconner le quoi. crotte aussi. Hein, voilà. Non mais Bailey quoi, Bailey. Oh, c'est beau. T'es bien fan d'Enzo Amore. Moi, ma fan d'Enzo Amore, mais va te faire reculer. Je te baise, tu comprends ça? Casse-toi, c'est ça, Salut. casse-toi. Enzo- Il est con.
Enzo Amore, si je pouvais lui pisser dans la bouche, je le ferais. Hein. Chier dans la bouche. Enfin bref, Ouais. de toute façon, on en reparlera d'ici quelques temps. On a juste un match qui précède cette fameuse histoire entre Neville et Enzo Amore. C'est le match que j'ai le plus kiffé. Et d'ailleurs, j'étais avec notre cher ami Fred Daoles quand on regardait le catch ensemble, si vous voulez. On était sur Discord et puis on regardait. Et j'ai eu une des réactions des plus inattendues, mais j'étais comme un fou quand j'ai vu ça. Et c'était le match Roman Reigns contre John Cena. Et ce match, pour moi, c'est de 1 du génie sur certains points. Et de 2, j'ai été impressionné parce que je n'ai pas reconnu John Cena pendant le match. Niveau ce qu'il faisait, j'ai pas reconnu John Cena. J'ai l'impression qu'il était à bout, qu'il savait plus du tout quoi faire. Et du coup, il prenait les trucs les plus improbables pour essayer de gagner. C'est un peu ça. Hein. Voilà, et Roman Reigns, il était au top et j'étais sur Twitter parce que je suis beaucoup Twitter et il y a certaines personnes, même des têtes de YouTube auxquelles je ne dirai pas les noms, qui sont là, oh là là, oh Roman Reigns il a fait une prise, oh comment il peut faire gagner ce calculateur patate, fermez vos gueules s'il vous plaît. Voilà. Moi, je veux des noms, moi. Moi, je veux des noms, moi. Ah, c'est un monsieur qui croit un peu mieux, tu vois. Ah, l'autre connard. Ouais. Mais lui, on s'en bat les couilles de sa race. Non, mais tu sais, du coup, mais en fait, il commande beaucoup le catch aussi, puis D'accord. tu te dis, moi personnellement, je comprends pas cette manière de penser. Après, j'ai rien, chacun a son avis, c'est un avis, c'est comme un trou de balle, on en a tous un. Mais il y a certains trucs, j'ai fait putain, mais what the fuck, quoi, faut arrêter Ouais, non mais plus. le problème avec ce genre de personnes, là on va s'écarter un petit peu du match, on va y revenir très rapidement. Le problème avec ce genre de personnes, c'est qu'elles sont influentes et du coup, elles influencent les gens avec leurs avis négatifs et leurs avis de merde. C'est pour ça que Roman Reigns, actuellement, quand il vient sur le ring, alors qu'il est face, il se fait huer par tout le monde. Pourquoi? Parce que t'as des connards dans le genre qui vont dire ouais, Roman Reigns c'est de la merde ce qu'il fait, nanani nanana. Donc t'as toute sa communauté qui vient le voir et qui fait ah bah ouais t'as raison, nanana. Et au final, c'est les influenceurs qui font en sorte que un lutteur est mal aimé, alors qu'il n'y a rien à dire sur ce lutteur. Roman Reigns, tu vois, c'est pas mon catcheur préféré, mais quand je le regarde lutter, il est hyper bon, vraiment hyper bon, et il mérite pas tout ce qu'on dit sur lui en fin de compte tout autour. Après, c'est ça, mais après la WWE s'en est servi pour faire un match Cena Reigns, parce que Cena Reigns c'est un peu le même scénar qui se passe, c'est que Cena est hué et applaudi, et Reigns quelque part aussi un petit peu, mais un peu moins applaudi quand même Reigns. Et le fait c'est qu'il y a eu la feud entre les deux, ouais je te respecte pas, nanana, et à la fin du match, tous les deux se respectaient, parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça par contre c'est beau, ça c'est beau. Tout ce qu'il faut retenir c'est que Cena passe la main. Reigns reprend le flambeau du mec badass de la WWE. C'est tout. Bah ça c'est sûr, et puis même quand tu vois les trucs qu'il y a eu, Cena, première fois que je vois Cena, non, que je vois pas Cena aussi désespéré, mais tu regardes Cena c'était maintenant, et que je balance Reigns dans les escaliers, et que je commence à enlever les tables pour faire le passe à travers la table, tu vois rarement ça sur Cena, surtout, je dis bien surtout, quand c'est pas une grosse rivalité, c'est pas une des plus grosses rivalités qu'il a eu, Cena. Il y a des matchs Cena Rusev, Cena Bray Wyatt, je me souviens même du Quit match Cena JBL, ou même les matchs Cena Greg Khali qu'il peut y avoir à l'époque. C'est pas le Cena d'avant, et c'est même pas le Cena heel qu'il y a pu y avoir au tout début de sa carrière. Là c'est vraiment le babyface qui est au top, c'est vraiment la tête d'affiche de la WWE, et le voir se comporter comme ça, j'ai fait putain, mais c'est le Cena d'il y a 15 ans, c'est quoi? Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Du coup j'étais content, et puis le match était quand même ultra intense. Moi j'ai mis ta goutte de sueur pour que Reigns gagne jusqu'à la fin, puis j'ai vu gagner, mais j'ai explosé. Et pour revenir vite fait à ce que tu disais, ML, et pour la vidéo, pour quand même que les gens comprennent, on vise pas forcément, comme on parlait là, on vise pas forcément la personne elle-même pour les tweets. C'est surtout une généralité, et vu que c'est le premier nom que j'avais, c'est celui qui est tombé. Mais c'est pour toutes les personnes comme ça qu'on dit ça, et pas forcément une, on va pas non plus. Certaines, surtout, ouais, non, mais c'est surtout, moi ce que je reproche, c'est qu'il peut avoir son avis, je respecte son avis là-dessus, il y a aucun problème. Ce qu'il faut qu'il pense, c'est qu'il faut qu'il réfléchisse que c'est un personnage public, et que son avis, même si tout le monde doit se faire son avis et que c'est pas à lui de réfléchir et de calculer comment les autres pensent, il y a des gens qui le suivent qui sont aveuglés par ce qu'il dit.
Enfin, faut pouvoir peut-être passer au prochain match du coup parce que t'as lancé la salière là. Allez. Ah, la salière. Attends, je vais dans la cuisine, je vais chercher la baleine bleue, hein. Là, y a pas de problème parce que le prochain match c'est Neville Enzo. Elle sait, je fais les résits, tu sais, t'as fait du placement de produits. Regarde, vu que c'est la fin du mois, ce que je me tape comme coca. Ah. Allez, c'est bon, lance ta salière, Enzo Amore contre Nivol. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Vas-y, dis-nous tout. Il était à chier, c'était de la merde en boîte. Mais même pas t'ouvres la boîte, tu vois, tu sens la merde à travers la boîte en fer bien scellée. C'est de la daube. Par contre, et ça, j'aurais dit que ce match c'était de la merde et que ça n'avait... Je comprenais pas pourquoi la WWE a réagi comme ça si je l'avais fait à chaud. Là maintenant que c'est plus ou moins à tiède et que c'est pas à chaud, c'est plus à froid tiède, j'ai pu voir ce qui s'est passé à Raw. Et à Raw, il a fait son heel turn et il s'est mis à dos tout le Cruiserweight, tout au Five Live en fin de compte. Il s'est mis à dos tout le monde. Du coup, finalement, il y a une certaine logique que la WWE ait fait gagner la ceinture à Enzo Amore. Parce qu'ils ont profité de sa popularité, parce qu'il faut pas déconner, même si on n'aime pas Enzo et que il a fait de la merde dans les vestiaires, il fait vendre, il fait gagner de la thune, donc forcément tu vas pas le jeter comme ça, comme une vieille merde. Donc ils ont profité du fait que c'était une vieille merde, parce qu'il faut dire ce qui est, pour lui faire gagner une ceinture et pour lui faire un heel turn, ce qui fait que bon, les gens vont toujours l'apprécier parce que voilà, c'est un guignol, hein, et les gens aiment bien les guignols, mais il a gagné son match en fin de compte en foutant un gros coup dans les couilles à Neville. Et tous les matchs qu'il a gagnés depuis qu'il a tout 5 Live, c'est en trichant. Donc, pour moi, ça reste dans une certaine logique. Mais j'étais quand même putain de dégoûté parce que Neville, quoi. Neville. Enfin bon. Voilà. Mais j'avais raison. Ferme ta gueule. J'avais raison. Ferme ta gueule. Ah monsieur, je fais ouais, de toute façon je suis tellement sûr que Zamori va perdre que si jamais il gagne, voilà. Je paye un petit trajet, on va se boire un coup et tout, hein. Allez. Fais gaffe à ce que tu dis la prochaine fois, hein. J'en suis pas si sûr, quand ça vient de moi, quand je te dis un truc c'est que ça peut se faire, hein. Ça peut se faire. Et Emma, elle a gagné sa ceinture. Non, mais on avait parlé d'Enzo Amore. Emma, elle a gagné sa ceinture. Non, ouais. bah alors ferme-la s'il te plaît. Dis pas, ouais, ce que je dis, c'est voilà, c'est parce que j'ai raison. Ok, il y a certains trucs. Parce que le coup de WrestleMania, de ça sur le tout début, et que j'ai dit que ça se finirait à SummerSlam entre Reigns et Lesnar, j'étais proche, hein. Attention, hein. Ouais, mais Reigns Lesnar, ça va se faire à WrestleMania. Oh, ta gueule, c'est bon. Non, c'est bref. Bon, ça m'énerve. Voilà, non, mais pour revenir sur Enzo Amore, c'est de la grosse blague, surtout. J'ai pas compris, moi, c'est l'arbitrage. Parce que normalement, quand t'as. Par exemple, là, si vous voulez, pour expliquer un petit peu, Enzo Amore, à un moment, a pris la ceinture en mode c'est mort, je me barre, mais je prends la ceinture avec moi, même si je suis pas champion. Alors, déjà, j'ai pas vu l'arbitre compter. Il a fait bon, ok. Ouais, non, mais en plus de ça, l'arbitre il a juste gueulé, donne la ceinture. Normalement, l'arbitre lui arrache les mains et balance la ceinture pour continuer le match. Et là, l'arbitre il a eu le temps de bien se retourner, de bien donner la ceinture. Du coup, il y a eu un petit chip shot, un petit hero shot là des Amores sur Nivol. Et 1, 2, 3, c'est fini. Voilà comment ça s'est. Du coup, on était en mode putain, c'est de la grosse douille. Et en fait, moi, quand j'ai vu le pay-per-view, j'ai fait purée, je suis sûr. Vu comment le match Snarings était ouf, ils veulent nous mettre un match de merde pour qu'on oublie un peu le match d'avant pour que le match du coup Lesnar-Strowman soit mieux. Enfin, paraisse vraiment mieux. Et du coup, ouais. Je te laisse aussi parler du match Lesnar-Strowman. Donc du coup, voilà, le main event. Brock Lesnar, The Beast, contre Braun Strowman, The Monster Among Men. Sans surprise, Braun Strowman a défoncé Brock Lesnar, mais de bout en bout, hein. Il l'a défoncé. Genre, Brock Lesnar, il a rien fait. Mais Brock Lesnar a mis un F5 en mode coucou, c'est moi, je m'appelle Brock Lesnar, je fais un F5 indestructible. Et Braun Strowman a perdu. Alors, ce match-là était quand même assez intense parce que c'était deux grosses bêtes. Le problème, c'est qu'ils ont construit une image de Braun Strowman en étant vraiment un monstre, un mec imbattable qui défonçait tout le monde. C'est l'image qu'ils ont construit autour de Braun Strowman. Et le problème, c'est que Brock Lesnar a fait un
petit F5 et il a gagné le match. J'ai pas compris pourquoi. Tu vois, si tu voulais que ce soit crédible le match, tu fais un F5, ah bah Braun Strowman se dégage, parce que c'est quand même un monstre, faut pas l'oublier. Ok, pas de problème, Brock Lesnar se vénère, il lui refait encore une série de 3 German Suplex, ensuite un F5, il se dégage encore une deuxième fois, d'accord, tu vois. Mais là par contre le troisième F5, on n'en parle plus. Bon, mais là il lui en a fait qu'un seul. Il lui a fait qu'un seul putain d'F5. J'ai pas compris pourquoi il a gagné comme ça, c'était ridicule. Ridicule. On n'a pas forcément dû voir le même match. Hein. Ah si. Ça a zappé quelques petits passages parce que il y a eu évidemment pas mal de passages. Mais moi c'est tout ce que j'ai retenu, j'ai trouvé ça ridicule qu'il gagne que sur un F5. Oui, enfin il a visité Suplex City avant aussi, hein. Il s'est pris quelques souplesses aussi, Strowman. Mais je dis pas, mais Suplex City c'est les prises qu'il fait d'habitude. Quand je dis il s'est fait défoncer, la plupart du match, en tout cas plus de 75% du match, c'est Braun Strowman qui avait maîtrisé Brock Lesnar. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi un seul petit F5 a mis à mal Braun Strowman et ça l'a calmé. Non, c'est un monstre, tu peux pas le calmer avec un F5 quoi. Surtout qu'il s'est bouffé 150 000 German Suplex derrière et qu'il se relevait derrière. Donc... Ouais. Enfin, après, j'ai pas trouvé ce match loupissime. Moi non plus du coup. Non, pour moi les deux matchs de la soirée c'était le Tag Team Championship et... Cena Rings. Ouais, Cena Rings. Mais sinon, rien de plus. Et puis, en fait, comme je disais, j'avais mis une note sur Twitter après le H-Show. Et H-Show, je lui ai mis un 9 sur 20. J'ai été très méchant. Parce qu'il y avait tout le côté Enzo Amore, tout le côté Célestiu. Oh putain, ils font chier en bas. J'avais tout le côté comme ça et j'ai fait what the fuck. Et en fait. Qu'est-ce qui s'amuse? C'est gosse, c'est pas grave. Putain. Il y a Bozo le clown dans ton salle manger. Il y a Enzo Amore en bas, il fait le con. Oh putain, ça m'étonnerait pas. Et du coup, ouais, je fais putain de déconstant, putain. Et du coup, à chaud, je vais juste lui mettre un petit 10 pour qu'il ait la moyenne parce que je suis pas tant bâtard que ça, mais. Merci Bozo. Et du coup, il était d'accord, il a fait ok. Il a fait ok. Et du coup, j'ai regardé les résultats, vos pronostics. Bon, malgré tout, il y a une personne qui était proche quand même d'avoir tout trouvé, mais il n'y a eu personne. Du coup, on mettra ça en jeu pour le prochain pay-per-view et je rajouterai un petit truc parce que vous êtes sage, parce que c'est pas forcément. Voilà, du coup, je te laisse la parole et je vais couper mon micro pour éviter que Bozo le coin fasse chier. C'est ton monologue. Ok, bon bah du coup, vu que toi t'as donné une note, tu l'as mis 10 sur 20, c'est ce que j'ai bien compris. Moi, si je devais lui donner une note, je lui donnerais quand même un petit 13 parce que mine de rien, si je refais le récap des matchs. Bon, Apollo Elias, c'était dans le kick-off, donc on s'en fout, on l'inclut pas dedans. Miss Jordan, il y a quand même eu l'histoire qui a été écrite avec The Miz qui a gardé sa ceinture, donc bonne note. Beller Wyatt, je m'en fous, donc mauvaise note. Seth Rollins, Dean Ambrose contre Cesaro Sheamus, c'était complètement ouf. Et encore, on dit pas qu'il est ouf parce que Cesaro s'est pété les dents. Hein. On dit qu'il est ouf. À mon avis, Bozo le Clown, il doit bien jouer là. Cesaro, il a quand même géré malgré la douleur et c'est quand même assez ouf. Très bonne note. Le match féminin avec les 5 lutteuses, très bon match aussi malgré que c'était un peu brouillon. Cena Rings, excellent match aussi. Neville Enzo et l'Otis Bar quoi. Tout va bien quoi. Neville Enzo par contre j'avais pas compris au début pourquoi ils avaient fait gagner Enzo alors que de base Enzo était plutôt mal vu vis-à-vis de tout ce qu'il avait fait dans les vestiaires etc. Mais bon, maintenant on comprend un peu mieux pourquoi il a gagné le titre, donc pas de problème là-dessus, mais mauvaise note pour ce match là. Et enfin Lesnar Strowman, malgré le fait que c'était le main event, pour moi j'ai pas apprécié le match, donc pas très bonne note, mais en soi un 13 sur 20 ça me semble plutôt correct. Donc du coup, comme disait Ombrist, le cadeau qu'on allait vous faire pour les personnes, le cadeau qu'on allait faire pour les personnes qui allaient trouver les bons pronostics, voilà, il le montre sur sa jolie webcam. Sera remis en jeu pour le prochain pay-per-view qui sera Hell in a Cell, un pay-per-view exclusif, SmackDown. Sur la qualité dégueulasse de la webcam de Ombrist, on va se laisser. Partez au bien et à bientôt. Bye. Bye.